t'as pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience, là. C'est ça, c'est ce qui est le fun quand tu es capable ou tu es bon en vente, en relation, dans tout ce que je peux relier vraiment à l'être humain ou au domaine plus psychologique. Ben, ça fait en sorte qu'après ça, tes connaissances, ton expérience, tes fonds complètement secondaires parce que les gens, c'est toi Qui qui les s'associe à toi. achètes. Puis après ça, ton service, c'est juste la façon de faire en sorte qu'ils vont rester fidèles. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reste dans la lignée familiale. Je dis ça parce que, bon, premier épisode de la saison 2, on recevait Gino Savard. Et là, ben, qui de mieux pour poursuivre que sa fille, Rebecca Savard. Salut! Salut! Salut, Robbie. Merci d'être avec nous autres. Merci, c'est gentil de m'accueillir aussi. Écoute, on va commencer d'emblée. Là, on a commencé en parlant de ton père. C'est dans la famille depuis longtemps. On l'a abordé un tout petit peu avec lui, évidemment, lors de l'épisode 1. J'aimerais avoir ta perception. Comment as-tu grandi dans le milieu de la sécurité financière? Ben, pour ceux qui ont lu les Astérix et Obélix, j'ai toujours dit que j'ai tombé dans la potion magique quand j'étais petite. C'est sûr qu'ayant eu un arrière-grand-père, un grand-père, un père qui était dans le domaine de l'assurance et ben, des services financiers en général, ça fait en sorte que ça parle de finances à table depuis que je suis toute petite. Mon oncle aussi est dans le domaine. La majorité des amis de mes parents, c'est des conseillers financiers. Donc, ça fait en sorte que il y a énormément d'engouement depuis mon jeune temps, si je peux dire ça comme ça, au niveau du secteur des services financiers. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que j'ai grandi là-dedans. Puis ça a été tout naturel pour moi. Là, dès que je savais, moi, quand j'étais petite, que c'était ça que j'allais faire. Ça n'a pas été nécessairement la même chose pour mes deux frères, mais finalement, il y en a un des deux qui est avec nous aussi. Fait qu'il a fini par s'en venir dans l'entreprise familiale. Puis mon plus jeune frère qui a 18 ans, c'est sûr qu'il est encore aux études, il peut changer d'idée encore, mais déjà, il montre énormément d'intérêt à joindre à nous aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Ça fait que ma pauvre mère est complètement délaissée quand on est en train de parler là, à la table. Mon frère, il est super intéressé. Il arrête d'étudier, puis là, il commence à... C'est au cégep, fait que là, il commence à avoir des cours là-dedans, puis il pose des questions, tout ça. Fait que là, ma mère est comme, ben là, on peut-tu parler d'autre chose? C'est un peu tannant, là, pauvre elle, là, tu sais. C'est super intéressant. Ma mère est dans le domaine du voyage, mais bon, pour petite, elle se sent délaissée quand on parle de services financiers, mais c'est là-dedans que j'ai grandi et que je suis encore. Mais ce qui est drôle, c'est que quand, quand tu te lances dans le domaine, tu sais, puis qu'il vient d'une famille des services financiers, tu ne manques pas de conseils, puis les meilleures pratiques, puis tu as un peu un head start au niveau des connaissances sur qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir dans le domaine. Par contre, on dit souvent que notre clientèle au départ, ça se compose de nos familles puis nos amis. Toi, c'est sûr que le volet famille est un peu oublié rapidement, là. Tu sais, il a fallu que tu trouves d'autres Oui. moyens de débuter ta clientèle. Oui, 100%. Il a fallu que je cherche ailleurs là, parce que effectivement, tous les gens autour de moi étaient déjà très bien servis, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que ça l'amène un petit défi là-dessus, mais en même temps, le fait justement que mon père avait déjà sa clientèle et qui voulait pas nécessairement prendre des nouveaux, ben j'ai surtout commencé dans sa clientèle existante à aller voir les enfants de ses clients et tout ça. Fait que ça m'a permis au moins d'aller chercher ces opportunités-là que peut-être quelqu'un qui commence, qui n'a pas nécessairement un senior, ben, il n'a pas nécessairement accès à ça. Fait que ça m'a permis de commencer comme ça. Puis ben, petit à petit, bouche à oreille, ça va vite après. Là. Puis d'ailleurs, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu sais, ton père s'occupait, on va dire, des parents de tes clients, puis toi, tu t'occupais des enfants qui... Fait que dans le fond, c'est comme si chaque génération avait sa génération de clients. Est-ce que les Oui, clients, eux, trouvaient ça le fun de dealer avec la fille de Gino? ouais, vraiment. Au début, là, je me souviens, ce que j'avais comme feedback, c'est ah, je trouve ça drôle, ton père, j'étais toute jeune, tu sais, ton père, il venait chez nous pour les rencontres avec mes parents, tout ça. Puis là, ben, maintenant, je rencontre sa fille. Tu sais, j'avais beaucoup de commentaires que les gens ils disaient qu'ils trouvaient ça naturel. Ils sentaient comme s'il y avait déjà une connexion Ah parce oui. que, ben, il avait rencontré mon père quand il était plus jeune parce que mon père, dans ce temps-là, c'était plus des rencontres en personne. Fait que mon père se déplaçait chez les clients. Les enfants étaient là, donc les enfants rencontraient mon père, puis ils le connaissaient, puis généralement, ils l'aimaient parce que
mon père, il est bon avec les enfants, fait que souvent, il les impliquait, il les mettait pas de côté, fait que il connaissait mon père, il faisait rire, il jouait avec eux autres, fait que ça a permis qu'après ça, quand j'ai rencontré les enfants qui étaient maintenant des adultes, ben, il y avait comme eux, je sentais qu'il y avait déjà cette ouverture-là à dire, on dirait que je te connais déjà vu que je connais ton papa. Fait que ça l'a aidé aussi la création de la relation dès le départ, enlever un petit peu le premier malaise du départ, il était déjà plus là. Fait que c'était vraiment le fun. C'est quoi ton parcours à toi, personnellement? Mon parcours personnel, ben, si je commence par les études, j'ai fait un bac en administration des affaires profil finance à l'ESG. Ensuite de ça, ben, j'ai fini mes études, puis 2 ans plus tard, on est tombé dans la COVID. Donc, je me suis mis à avoir énormément de temps, puis j'ai toujours été passionnée par la psychologie. Puis après déjà 2 ans, ben, 1 an et demi, mettons, de temps dans la profession, je me suis rendu compte que la psychologie, c'était très pertinent en service financier. Donc, j'ai décidé de réaliser là, un certificat en psychologie aussi par après, qui m'a finalement, je crois, plus aidé que mon bac en administration des affaires. Donc, au niveau de mes études, c'est ça. J'ai aussi réalisé là, dans ma première année de carrière mes certifications plus avancées au niveau de l'investissement responsable. Puis après, ben, en fait, c'est ça, je me suis lancée vraiment à temps plein après mon bac en service financier en tant que conseillère. J'ai aussi eu la chance de travailler. Là, j'ai eu un poste directement dans un courtier d'assurance, dans un cabinet, en fait, de services financiers qui est mon courtier auquel je suis rattachée, qui est l'entreprise familiale, donc Mika. Fait que j'ai jonglé un petit peu tout ça dans les dernières années. Là. Un élément qui est vraiment intéressant quand tu parles d'investissement responsable, tu sais, ça fait quand même quelques années que j'ai débuté, puis on commençait à en parler, mais il n'y avait pas vraiment de personnel qui étaient investis à améliorer leurs connaissances au niveau de l'investissement responsable. S'il y a des gens qui sont intéressés par l'investissement responsable, c'est quoi les éléments que tu dirais que c'est plus intéressant à aller chercher ou ton bagage derrière ce type d'investissement-là? Ben, c'est que l'investissement responsable, c'est encore très, très flou. Et je pense que même si on réalise 2, 3, 4 certificats là-dedans, on n'en sort pas nécessairement tout le temps à 100% connaissant là-dedans. Parce que c'est encore malheureusement, il manque encore énormément de réglementation, de normes si on parle de l'ESG ou l'investissement responsable. Ça fait en sorte que chaque certification qu'on va chercher dans de différentes sources. Là. Donc, il y a le PRI Academy au Canada qui offre là, des bonnes formations. Il y a l'Association d'investissement responsable du Canada qui offre d'excellentes formations aussi. Mais c'est que c'est jamais, on dirait que c'est pas pareil. Ils décrivent pas nécessairement ça de la même façon. C'est pas les mêmes choses qui vont expliquer aussi. Puis, ben, ça permet que c'est le fun si tu en fais plusieurs parce que tu vas chercher des connaissances qui sont différentes de tous les côtés. Sauf que ça l'amène un petit peu plus de questionnement. Après ça, quand tu es conseiller financier puis tu vois qu'il y en a un qui le décrit d'une façon, l'autre, OK, c'est pas nécessairement la même chose, ben, tu dis, OK, mais moi, je dis quoi à mes clients? Fait que ce que je me suis rendu compte après en avoir fait plusieurs, c'est que finalement, c'est peut-être mieux de faire nos propres recherches puis de commencer peut-être juste par le titre de spécialiste en investissement responsable qui est un cours qu'on peut faire qui est décerné par l'AIR, là, qui est l'Association d'investissement responsable du Canada. C'est déjà là, c'est une super bonne base. Le cours n'est pas trop long, pas trop difficile non plus à faire pour un conseiller, même s'il débute dans la carrière, là, parce qu'il y a des cours que des fois, c'est le fun d'avoir un peu plus d'expérience pour réaliser, mais celui-là, il est très, très, très réalisable. Puis ça donne vraiment juste des bases pour être capable qu'après ça, quand toi, tu fais tes recherches ou que tu en entends parler par les fournisseurs de services ou quoi que ce soit, bien, que tu comprennes. Puis, ben, c'est vraiment après, quand toi, tu fais tes recherches, que là, tu comprends, puis tu es capable après ça, selon les demandes de tes clients, de mieux répondre là, à leurs questionnements par rapport à ça. Ah, puis je pense que c'est aussi une belle façon de se démarquer. Parce que c'est de plus en plus Ouais. demandé par les clients. Puis des fois, c'est pas nécessairement 100% du portefeuille d'investissement qui va être un investissement responsable. Mais des fois, les gens, Non. ils veulent juste au moins contribuer d'une façon ou d'une autre, puis d'avoir des Ouais. investissements plus responsables. Fait que d'avoir le titre, comme tu dis, qui est pas trop long à aller chercher. C'est une façon de te démarquer. Parce que souvent, c'est ça qui est difficile au départ de ma carrière. C'est quoi, moi, ma marque de commerce? Comment je me différencie des autres, là? Oui, totalement. Moi, c'est sûr qu'une fois que j'ai fait ça, là, ça m'a aidé. J'ai eu des gens qui m'ont contacté parce que j'avais ce titre-là.
Donc, ils sont allés chercher, j'imagine, là, sur Internet, puis qu'ils m'ont trouvé Mhm. comme ça. Vraiment parce que pour eux, c'était important l'investissement responsable. C'est sûr qu'à ces clients-là, tu n'as pas nécessairement les mêmes, le même niveau de discussion là, au niveau de l'investissement responsable que juste quelqu'un que tu rencontres qui n'en a jamais entendu parler, pour qui, ben lui, tu lui apprends une nouvelle notion. Mais j'ai jamais reçu une réaction négative parce que moi, j'en parle à tous mes clients. Ça fait partie de dans mes premiers 20 minutes de conversation. C'est comme une suite logique à ma présentation de moi en tant que telle. Puis les clients, généralement, même ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de ça, même si ça devient plus rare, là, généralement, tout le monde a déjà entendu ça, au moins le SG, là, ben, c'est tout le temps une réaction super positive. Ça fait que les gens, je pense, qu'ils prennent confiance en toi plus rapidement parce qu'ils voient que, bon, parce que la finance, c'est très abstrait pour la majorité des Québécois. Puis là, ben, tu viens de chercher quelque chose de plus concret parce que ça touche à leurs valeurs. Puis ça, ils les comprennent, puis ils ressentent ça en dedans d'eux. Fait qu'on vient d'aller toucher comme une corde sensible quand on parle de SG, puis ça va faire en sorte que ben, ils vont peut-être s'attacher un petit peu plus rapidement à toi, puis être plus fidèles aussi à toi en tant que conseiller ou conseillère si tu as des connaissances qui rejoignent leurs valeurs en tant que telles. Puis, j'aimerais d'ailleurs, pour faire du pouce là-dessus, qu'on revienne un peu sur ce dont tu parlais avec ton certificat en psychologie. Moi, si je suis conseillère nouvellement, j'ai pas ça, moi, un certificat en psychologie, mais j'ai à rencontrer, j'ai à dealer avec beaucoup de gens qui ont des profils différents. Ça serait quoi ton plus grand conseil ou qu'est-ce que tu as retenu de plus intéressant de ce certificat-là qui te sert aujourd'hui? C'est sûr que tous les apprentissages qu'on fait dans notre vie sont pertinents. Donc, peu importe le parcours de la personne, que ce soit scolaire ou professionnel, je pense que même quelqu'un qui a travaillé dans un concessionnaire automobile va apporter, puis qui après ça, qui change de domaine, s'en va en service financier, a une expérience qui est ultra pertinente parce que tu as touché à de la vente, tu as touché à de la relation de conseil. Puis moi, c'est un petit peu ça que je suis allée chercher comme type de connaissance avec le certificat en psychologie, c'est d'apprendre à comprendre les gens. Parce que, tu sais, tout naturellement, on est des humains. Donc, généralement, on comprend les gens parce qu'on apprend à se comprendre nous-mêmes. C'est comme ça que la vie est faite. C'est sûr que d'avoir le certificat, ça permet d'aller chercher un petit peu plus de connaissances là-dessus qui sont plus approfondies. Mais tu sais, à quel point les connaissances approfondies sont vraiment nécessaires, je ne sais pas. Ça, c'est peut-être juste parce que c'est ma passion à moi, là, tu sais, que ça m'a semblé être vraiment pertinent. Mais quelqu'un qui a déjà travaillé en vente, quelqu'un qui, tout naturellement, aussi est bon avec les gens, puis est surtout bon pour être en mesure de bien lire ses clients, de bien cibler les émotions, la façon, les perceptions aussi, parce que des fois, on parle de quelque chose, ça se voit dans les yeux de notre client, soit qu'on l'a perdu, soit qu'il n'est pas d'accord, soit que tu le sais qu'il ne t'écoute plus du tout, puis ça permet juste de mieux s'adapter, puis mieux s'ajuster aussi au type de client, puis à la façon que tu vas présenter tes services, puis leur offrir les recommandations, puis leur plan financier au bout de la ligne. Ce qui est intéressant dans une approche comme plus approfondie au niveau de la psychologie avec les clients, c'est que on parle souvent d'intelligence émotionnelle, puis on part tout à un différent niveau dépendamment de notre vécu, notre passé, nos intérêts, nos passions. Moi, j'ai pas fait de certificat en psychologie, mais j'ai lu des livres sur ce qui était l'écoute active, comment faire des bons reflets avec les clients. Parce qu'on me disait toujours, les meilleurs conseillers, les meilleurs vendeurs parlent seulement 20% de la rencontre. C'est le bout de la présentation, mais après ça, on pose des bonnes questions, puis on écoute ces questions-là. Mm-hmm. Puis aller lire sur l'écoute active, sur la bonne façon de faire des reflets, moi je trouvais que ça c'était vraiment efficace. Et quelqu'un va dire, moi ça me stresse vraiment là, gérer mon budget avec ma conjointe. Ah ouais, vous trouvez ça stressant. Tu sais, là, je viens de refléter l'émotion qu'il vit. Puis là, on dirait que ça ouvre les valves. Puis là, il se met à se confier, puis à se confier. Puis c'est là que tu tombes dans un niveau qui est intéressant au point de vue humain. Parce que ce que tu veux au final, c'est régler son problème. Une fois que tu as réglé son problème, tu bâtis de la confiance. Avec la confiance, ben là, tu peux faire ton travail. Ah ouais, c'est exactement ça. Puis je suis très d'accord avec toi au niveau des livres. Tu n'es pas obligé de faire un programme d'études si tu es intéressé dans ce domaine-là, puis que tu veux faire des recherches de ton côté. Il y a beaucoup de livres qui existent, mais il y a aussi, maintenant, il y a beaucoup de podcasts. Il y a des C'est vrai. vidéos sur YouTube par des psychologues. Il y en a
mille et une options pour se former dans le domaine plus psychologique, si je peux dire ça comme ça. Moi, personnellement, je suis une adepte de Audible, l'application Mhm. d'audiobook. On est beaucoup dans la voiture en étant conseiller financier, donc ça fait en sorte que ben, moi, je voulais maximiser mon temps dans le trafic, je faisais ça comme ça, à la place que je sois fâchée, ben, je me concentre sur ce que je suis en train d'écouter. Puis ça, non seulement je trouve que la route passe plus vite, mais en plus de ça, t'en sors gagnant parce que ça te permet d'enrichir tes connaissances. Donc, moi aussi, là, j'ai fait un petit peu comme toi, j'ai lu, mais écouté plusieurs Ouais. livres comme ça en psychologie, puis surtout en psychologie émotionnelle, vraiment, là, comme tu parles, l'intelligence émotionnelle. Des livres aussi banals que, il y a un livre, je me souviens, le titre, c'était Comment se faire des amis. Au début, j'étais Ouais. comme, mais voyons, c'était dans mes recommandations, je sais c'est quoi ce livre-là, tu sais. Finalement, j'ai écouté comme le synopsis, puis au bout de la ligne, c'est vraiment exactement comme tu dis, c'est qu'ils disent, ben, laissez parler les gens. Quand tu parles, les gens ont une chance de t'aimer, ont des chances de ne pas t'aimer. On n'aime pas tout le monde dans la vie. Mais quand les gens parlent eux-mêmes, c'est sûr qu'ils vont t'aimer parce que c'est eux qui parlent. Ouais. Donc, dans ce temps-là, on est certain que ben, la relation passe sur des meilleures notes si, comme tu dis, on parle juste 20 du temps dans la première rencontre, surtout. Je pense qu'après ça, des fois, ça revient un petit peu de côté quand tu fais des présentations, des concepts, tout ça. Il faut que tu parles plus parce que ben, tu es en train de présenter tes stratégies. Mais dans la première rencontre, qui est vraiment celle-là, selon moi, de relation, dans laquelle tu parles aucunement de CELI, de REER, d'assurance. Tu en parles si tu veux, mais tu n'en parles pas. Tu parles de l'humain devant toi, de sa famille, de sa situation. Tu te présentes très brièvement, tu cherches des atomes crochus. Puis une fois que tu as accroché ton client, ben après, le reste va se faire vraiment plus facilement. En tout cas, moi, c'est ma façon de Ouais, je sais pas procéder. si on parle du même livre, mais comment se faire des amis? Moi, c'est le livre en anglais, c'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Euh, C'est exactement ça. Ouais. c'est ça, Ouais, ok. ouais, c'est pas mal Ce ça, ce livre-là, livre-là. Ouais, moi, c'est je le ça. lis une fois par année. Ça, je le lis pas au complet chaque année parce qu'il y a des Mm. concepts que maintenant je comprends bien, mais il est divisé par chapitre, puis chaque chapitre a une leçon, un concept. Fait que des fois, tu dis, ah, moi, j'ai de la misère dernièrement sur tel élément, ben, tu peux juste aller lire le chapitre 13, 17, 28, puis là, ben, t'es en mesure Ben oui. d'aller comme approfondir ta connaissance. C'est Mm, possiblement un des meilleurs livres à recommander à n'importe quel humain. mm, C'est juste bon, c'est du bonbon. ouais, Puis il y a un autre livre qui était intéressant aussi, c'est, je vais le dire en français, c'est Le Petit Livre Rouge de la vente. Moi, ok, ces deux livres-là, mon père puis ma ouais, mère m'ont acheté ça quand j'ai commencé dans le domaine, puis ils ont toujours resté avec moi. ouais. Effectivement, le petit livre rouge, tu vois, moi, ça, il est dans mes. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il faut que c'est dans mes prochains, là, sur ma Ah, tu vas voir, checklist c'est du bonbon, là. aller. Tu vas le commencer, puis tu vas pas regarder de te coucher tant qu'il est pas fini, parce que ça se lit Ah, rapidement, mais Colin. c'est merveilleux. Je vais le commencer peut-être un peu plus tôt. Non, mais je pense pas me tromper en disant que, tu sais, si tu maîtrises ces techniques-là qui sont la base de la relation humaine quand même, là, c'est pas sorcier, c'est des choses qu'on sait, mais peut-être qu'on ne pratique pas assez au quotidien. Si tu maîtrises ça, tu as une bonne longueur d'avance comme conseiller, comme vendeur ensuite, là. C'est... Ah oui, t'as pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience, là. C'est ça, c'est ce qui est le fun quand tu es capable ou tu es bon en relation, en vente, en relation, dans tout ce que je peux relier vraiment à l'être humain ou au domaine plus psychologique. Ben, ça fait en sorte qu'après ça, tes connaissances sont secondaires. Ton expérience, tes connaissances sont complètement secondaires parce que les gens, c'est toi Qui qui les s'associe à achètes. ça. Mhm. Exactement. Puis après ça, ton service, c'est juste la façon de faire en sorte qu'ils vont rester fidèles. Donc, si moindrement tu es dévoué, quand tu te poses une question, tu leur cherches la bonne réponse, tu leur reviens rapidement, donc tu les oublies pas, que tu es un conseiller qui est proactif, qui ne va pas attendre là, que les clients viennent à toi pour, exemple, quand il y a une crise ou quoi que ce soit, d'être là, d'envoyer des infolettes, d'envoyer de l'information. Donc, ils sentent que tu es présent Ouais. et que tu es vraiment là pour leur bien-être financier. Les clients, au bout de la ligne, même si tu n'as pas 30 ans d'expérience, 50 ans d'expérience, ça va passer comme du beurre. Là. Ils vont rester avec toi, puis ils vont apprécier ton niveau là, d'implication envers eux. Mais c'est bon, hein, ce que tu dis, parce que les moments de crise, là, tu sais, quand il y a une baisse, là, tu sais, on l'a vu là, dans les derniers mois, il y en a eu plusieurs, là, des baisses dans le marché.
Quand il y a une Ouais. baisse, ce qui est important, c'est de ne pas se cacher. Parce que c'est là que tu brises un peu la confiance. Et là, tu sais, ils savent, là. C'est sûr que mon conseiller est au courant qu'il y a une baisse dans le marché. Si moi je le vois, lui, il doit l'avoir vu, c'est inévitable. C'est de prendre ces Mhm. moments-là importants, de pas avoir peur de communiquer avec la personne. Les gens, ils vont pas crier après toi, ainsi de suite. Ils vont juste vouloir avoir de l'information, t'écouter, puis ce qu'ils veulent se faire dire, c'est se faire rassurer. Écoute, ça arrive à tout le monde, c'est un risque qui était systémique, c'est pas quelque chose qu'on pouvait anticiper. Là, maintenant, la chose à faire, c'est plan d'action 1, 2, 3, puis souvent, c'est de juste rester patient, d'attendre que la tempête passe. Ils ont juste besoin de parler dans ces moments-là. Oui. Oui, 100%. Donc, juste de commencer peut-être par faire quand ça va pas bien ou qu'il y a quoi que ce soit dans la situation économique qui pourrait amener vos clients stressés, d'avoir le réflexe de faire ce premier contact-là qui est 100% informatif, juste parce que juste de voir un courriel de notre part, même si c'est short and sweet, qu'on y va, c'est vraiment dans les bases, là, parce qu'on ne veut pas entrer dans les détails trop techniques non plus là, quand on envoie des communications à nos clients, mais si, de leur offrir à la fin que s'ils ont des questions, s'ils ont des inquiétudes, s'ils ont besoin de plus d'informations, de vous contacter, que vous êtes là pour ça, je veux dire. Encore là, ça entretient la relation de confiance. Ils voient que non seulement vous avez été proactif, mais que vous êtes disponible pour eux. Généralement, juste ça, ça va faire en sorte que vous allez vous enlever énormément de travail après qui aurait été plus réactif de ton client, il capote parce qu'il n'a pas entendu parler, toi, tu ne l'as pas contacté, il il entend juste aux nouvelles comme quoi ça va pas bien. Là, ça le stresse, ça va-tu affecter mon plan? Ben là, c'est là où on vient de virer vers le négatif. Puis après ça, c'est plus dur pour le conseiller de prendre le téléphone avec un client qui est en panique. C'est beaucoup plus difficile que si ton client il a eu une communication de ta part qui t'appelle juste pour dire écoute, j'ai vu ton courriel, ouais, j'aimerais ça savoir si tu penses que ça va affecter mes placements, tout ça. Il est beaucoup plus calme. Souvent, ça l'a calmé d'avoir ta communication. Fait que la conversation avec lui va être vraiment plus agréable et facile aussi là, en tant que le professionnel. Là. Rebecca, tu es très impliquée auprès de l'ARSF. Est-ce que tu peux, d'abord pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, nous en parler un peu, puis parler de ton implication? 100%. En fait, l'ARSF, c'est l'Association de la relève des services financiers. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission ou raison d'être d'aider la relève. Donc, la pérennité aussi de l'industrie du domaine indépendant en services financiers. Parce qu'on le sait que la moyenne d'âge des conseillers, malheureusement, elle est très élevée. On manque drastiquement de relève. Donc, nous, notre organisation, on est un OBNL, on est un conseil d'administration, tous bénévoles au sein du conseil. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver des façons d'appuyer les gens qui commencent dans la carrière, donc vraiment qui démarrent idéalement dans leurs 5 premières années. C'est vraiment notre core, notre clientèle cible, si je peux dire ça comme ça. C'est eux qu'on va aller chercher pour les aider, leur offrir des outils à rabais, des outils qu'ils vont avoir besoin comme un CRM de gestion de clientèle, des logiciels d'analyse de fonds, par exemple, ou de planification de retraite, un petit peu tout ça. Bien, on essaie parce que c'est des outils qui sont très utiles dès ton entrée en carrière, mais qui coûtent très cher. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des partenariats avec des entreprises qui, eux aussi, veulent aider la relève. Donc, via nous, ils vont offrir à ces personnes-là des rabais qui sont quand même assez substantiels. Donc, ça permet de réduire un petit peu la charge pour la personne qui commence parce que ça coûte cher de commencer en service financier. Si tu vas avoir plein d'outils, puis commencer de la bonne façon, parce que sinon, ben, si tu n'as pas d'outils, ben, c'est juste plus difficile puis plus long. Ben, si tu commences avec les outils, ben, au moins, si tu es en mesure d'aller chercher un rabais, ben, ça permet que c'est un petit peu moins de charge là, sur tes épaules comme nouveau professionnel. Puis aussi, ben, la RSF, on organise des événements de formation. On a une plateforme membre sur laquelle les gens peuvent réseauter, peuvent échanger, peuvent poser leurs questions. Parce qu'encore là, quand on commence, ben, généralement, on va avoir un courtier, donc on a un certain réseau. On ne connaît pas nécessairement ce réseau-là parce qu'on commence. Des fois, on a la chance d'avoir un senior à qui on peut poser des questions, mais parfois, ce senior-là n'est pas nécessairement toujours disponible. Puis les questions qu'on pose ne sont pas nécessairement, ben, on peut les poser à quelqu'un d'autre que lui, puis possiblement même obtenir une meilleure réponse. Parce que des fois, on pose une question qui va s'adresser plus, exemple, à notre clientèle qui est plus jeune, puis là, lui, ben, sa clientèle, exemple, qui est plus vieille.
ben ça fit un petit peu moins avec la réponse, tout ça. Donc, on est vraiment là pour faire en sorte que tous les courtiers ou les conseillers financiers, les professionnels, en fait, des services financiers du Québec au complet, puissent se rassembler dans un seul et même, à un seul et même endroit, soit dans des événements ou via notre plateforme pour échanger, poser leurs questions, puis avoir un large réseau qui sort un petit peu de leur courtier habituel puis de leur cercle à eux là, pour aller chercher le plus d'informations possible puis des échanges de meilleures pratiques, tout simplement. Tu es une excellente présidente. J'aimerais le souligner. Merci, c'est vraiment gentil. Là, tout ça, moi, visiblement, là, je commence en carrière, c'est sûr que je me dis, mon Dieu, tu sais, c'est pourquoi pas, hein? Ouais. C'est gratuit? Ça coûte combien, sinon? Oui, en fait, on a les deux sortes d'abonnements. Donc, on a l'abonnement qu'on appelle Freemium, qui permet juste de se connecter puis d'avoir accès quand même à la communauté de l'ARSF. Mais si après ça, tu vas aller chercher vraiment comme les rabais qu'on a avec nos partenariats, là, à ce moment-là, ben, il y a plus de choses qu'on offre aussi sur notre abonnement payant. Mais notamment, si tu veux obtenir les différents rabais avec Equisoft, ColorTrack, Planvie, tous nos différents fournisseurs de services avec qui on a des partenariats, bien là, à ce moment-là, c'est un abonnement qui est payant, mais c'est 8,99 par mois, donc c'est pas la grosse affaire. Puis avec un outil, tu le couvres. Fait que c'est moins cher déjà, au moins, c'est ça, exactement. Puis moindrement que tu utilises plus qu'un outil, ben là, ça vient vraiment, vraiment avantageux. En plus, les gens qui sont membres payants de l'ARSF ont des quand même gros rabais aussi pour les inscriptions au niveau de nos événements. Donc, encore là, si moindrement que tu assistes à nos événements, tu rentres dans tes coûts aussi. Puis nos événements sont assez appréciés. Là, donc, généralement, ça, c'est la raison. En tout cas, quand on a posé la question à nos membres, la première raison pour laquelle ils veulent s'abonner, c'est même pas pour les rabais, c'est pour avoir accès à nos événements à moindre coût parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité. Donc, on est très fiers de ça. Puis, on va continuer d'essayer d'obtenir cette qualité-là là, pour les événements qu'on organise. Ah, puis absolument rien qui coûte 8,99 par mois dans le domaine. C'est toujours quasiment 50 à 100 dollars par mois minimum. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose on peut pas se permettre de ne pas avoir. D'avoir accès, du moins, à une communauté. Tu sais, Freemium, pour moi, c'est un no-brainer. Faut absolument avoir accès à ça parce que c'est souvent le principal, que moi, j'ai observé, élément que les gens abandonnent, c'est qu'ils se sentent seuls. Ils sont pas capables d'être entourés parce que on pense que les problèmes qu'on vit, on est les seuls à le vivre. Tout le monde les vit, tout le monde passe par le même chemin, tu sais. On fait des super de bonnes bandes, un super de bons mois, on a un creux de vague, tu sais, ton père nous a décrit son creux de vague qu'il a vécu, tout le monde passe par là. Peu importe où t'es rendu dans ta carrière aujourd'hui. Fait que d'avoir peut-être avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi au même moment, c'est, sans dire que c'est rassurant, mais au moins ça permet de pas se sentir seul. Non, c'est ça. Ça permet de ne pas se sentir seul. Puis, généralement, ces personnes-là, exemple, qui sont sur le forum, qui ont peut-être un peu plus d'expérience que nous, malgré qu'ils ont peut-être passé par la même chose que nous, ben, ils ont passé par-dessus. Donc, ça donne espoir aussi de savoir que, ah, regarde, je ne vais pas nécessairement ne plus y arriver là, au bout de la ligne à cause que je suis en train de vivre une difficulté. Si l'autre personne a été capable de passer par-dessus, ben moi aussi, je suis capable. Puis après ça, tu peux même entrer directement en contact avec cette personne-là. Là, on a vraiment comme un forum de chat que les membres peuvent échanger, soit en groupe sur des forums ou entre eux directement. Donc, tu peux entrer en contact avec cette personne-là. Puis, ce qu'on a trouvé de notre communauté, c'est que les gens sont vraiment généreux de leur temps. Ils vont prendre le temps de répondre aux questions. Donc, ça, c'est quelque chose qui se trouve pas nécessairement partout parce que des fois, ben, des conseillers d'expérience, ben, malheureusement, ils en ont moins de temps. Ils sont moins disponibles. Mais ben, il y en a plein qui, au contraire, ils n'ont pas de temps, mais qui vont trouver le temps pour aider aussi. Là, donc, je généralise. Mais sur ce forum-là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que les gens sont très impliqués et la dynamique d'échange est vraiment agréable. Puis d'autant plus, tu sais, vos deux exemples de familles déjà dans le domaine, tu sais, vous aviez peut-être plus cette référence-là, parfois, tu sais, aller demander conseil, puis dire, hey, toi, tu l'as vécu, comment ça... Alors que quelqu'un qui est... Félix l'a dit, là, tu sais, les gens se sentent isolés, mais tu l'es d'autant plus quand
vraiment, tu es le seul de la famille, puis tes amis font pas ça, puis là, ben, tu as besoin, l'humain a besoin de se rattacher. Donc, tu sais, ça crée une communauté. Je pense que c'est le cœur aussi, tu sais, de dire, OK, est-ce que je continue dans le domaine ou j'arrête? Des fois, juste le fait d'avoir cette communauté-là qui te supporte, qui te conseille, qui dit, ah, ben, on avait eu, je pense que c'est Giacomo qui avait conseillé ça. Il dit, tu sais, que si vous avez des appels à faire, par exemple, à froid, ben, faites-les en gang, faites-les ensemble, vous allez pouvoir. Donc, tu sais, toutes ces stratégies-là qui te permettent au moins de te sentir épaulé dans ce que tu vis, puis de passer peut-être cette étape-là qu'on appelle le premier creux de vague qui est plus difficile pour tout le monde. Mais c'est aussi d'avoir accès à une variété de conseils. Tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir de la famille dans le domaine. Mais tu sais, je peux vous conter une anecdote là, rapide. Alors, moi, je travaille, puis j'avais pris la mauvaise habitude parce que tout allait bien de plus prendre de références. Quand j'étais comme, hey, mes semaines sont déjà remplies, je vais pas demander des références, je vais aussi m'acheter de la job. Je travaillais déjà 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Ça marche pas. Puis c'est parce que je travaillais mal, là. C'est pas parce que j'étais excellent, mon agenda rempli, là. Fait que là, ça fait partie des apprentissages. C'est une histoire pour un autre podcast. Mais j'arrive dans un moment donné, puis j'ai plus de rendez-vous. Donc là, j'aurai mes 2, 3 prochaines semaines. Mon agenda est pratiquement vide, des petits rendez-vous ici et là, mais je me rends bien compte que je serais pas capable de les faire mes 7 jours de travail, puis le niveau d'activité que je voulais faire. Si on parle d'un ancien épisode avec Charles Fortier, je disais que moi, je voulais faire 20 activités par semaine. Là, je n'avais peut-être 2, 3 sur les 2, 3 prochaines semaines. Fait que quand j'avais appelé mon père pour lui en parler, il m'a dit, ben là, t'as pas appelé tes références. Ben là, tu vas faire ton grand garçon, tu vas prendre le bottin téléphonique, puis quand tu vas t'écœurer de faire le bottin téléphonique, tu prendras tes références comme un bon professionnel. C'est sûr que ce conseil-là, à ce moment-là, c'est pas vraiment ça. Il a raison, là. Mais c'est pas cette façon de conseil que je voulais avoir à ce moment-là. Mais là, j'ai aussi eu la chance d'avoir d'autres gens qui étaient dans le domaine, qui m'ont donné d'autres types de conseils que j'ai plus suivis que celui de mon père, là. Appelé dans le bottin téléphonique, ça me tentait plus ou moins. Mais c'est ça que ça permet, ces groupes-là, parce qu'ils sont très, très, très actifs. Tu sais, autant sur Facebook que dans la communauté en général, les gens s'entraident, puis on pourrait penser que c'est un métier qui est ultra compétitif, mais c'est un métier qui est très collaboratif. Au final, les clients, il y en a assez pour tout le monde. Tu sais, tu le disais tantôt, il y en manque de conseils dans le domaine. Il y a 40% des Canadiens qui ont même pas d'assurance vie en ce moment. Puis dans le 60% qui en ont, 1 sur 2 est mal protégé. Fait que ça, c'est pas, il manque pas on n'a pas besoin de plus de compétition, on a besoin de façon de s'entraider. Puis la RSF, c'est une belle façon de le faire. Oui. Ce qu'on voit aussi, c'est que des fois, quelqu'un n'est pas nécessairement fait pour être conseiller financier, mais est fait pour être dans notre domaine quand même. Puis ce qu'on trouve qui est intéressant aussi sur notre plateforme, c'est qu'on est en mesure, on vient d'ajouter cette fonctionnalité-là, mais on est en mesure de faire en sorte que les gens qui cherchent, exemple, un junior peut poster un offre d'emploi en tant que tel, mais quelqu'un aussi, exemple, travaille au sein d'une compagnie d'assurance, au sein d'une compagnie d'investissement qui cherche un représentant interne aux ventes, quelque chose du genre, pourrait aussi aller poster sur l'ARSF, dire hey, offre d'emploi, puis il y a des gens des fois qui ne sont pas faits nécessairement pour être leur propre boss, puis qui s'en rendent compte après quelques mois, quelques années dans le domaine, et c'est très correct. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils veulent complètement s'en aller dans un autre domaine. Donc, ça permet aussi d'aller chercher d'autres types d'opportunités qui peuvent peut-être mieux répondre aussi à la personne qui se retrouve devant une situation, elle dit, ben, j'ai pas le choix de m'en aller, ça ne fit pas avec moi, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, en étant encore là membre de l'ARSF, même membre premium, tu vas être en mesure de regarder les offres d'emploi en tant que telles, puis de postuler si ça t'intéresse. Donc, je trouve que ça aussi, c'est une belle valeur ajoutée qu'on ne trouve pas nécessairement parce que c'est dur de trouver ça sur Internet sinon, là, à moins d'avoir vraiment beaucoup de contacts puis de le dire à tout le monde que tu cherches quelque chose, ben ça peut être vraiment long là, de passer à travers tout ton réseau de contacts. Hey, je me cherche une job, blablabla, ben tu as juste une place à te rendre puis tu vas être en mesure de voir différentes opportunités. Ah, puis des fois, c'est gênant de dire à tout le monde que tu cherches un job. Tu sais, des fois, tu peux avoir peur du message que ça va envoyer. Puis effectivement, tu sais, je pense aux représentants des compagnies d'assurance, des compagnies de placement, les représentants internes. Beaucoup, c'est des anciens conseillers. Puis c'est souvent des excellents. Puis tu sais, les salaires sont super bons là, dans ces compagnies-là, des beaux avantages aussi.
de l'assurance, taxes d'assurance collective, salaire, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement accès comme travailleur autonome dans le domaine. Mais ce qui est le fun, c'est que ça fait souvent des très, très, très bons représentants dans les compagnies. Vu qu'ils connaissent le En domaine, ils plus. sont allés sur le Mhm. terrain. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement de succès dans le domaine, c'est parce que leur situation familiale a changé. Puis là, ils ont besoin d'avoir une stabilité qui est différente. Fait que je trouve Mhm. que c'est un bel ajout qu'ils ont fait. Je pense que autant vos membres que les compagnies qui cherchent des gens de qualité vont être contents. Oui. C'est vraiment ce genre de relation-là qu'on veut créer, autant senior, junior ou tout simplement des équipes qui veulent avoir plus d'aide en tant que tel, même si c'est pas nécessairement un senior. Là. Des fois, c'est tous des cassés de la relève qui décident de se mettre ensemble pour faire une équipe plus forte puis venir s'entraider aussi. Là. C'est pas nécessairement comme OK, je m'associe avec quelqu'un puis c'est mon boss en tant que tel. Tu peux aussi juste entrer dans une équipe qui ont toutes la même le même type de clientèle que toi, donc même nombre d'années d'expérience que toi. Mais au moins, tu es dans une équipe, donc tu as ce support-là, tu es en mesure de faire des rencontres de brainstorm avec eux qui te font tout le temps réfléchir, puis d'être toute seule vs être en équipe. Encore là, il n'y a pas une meilleure pratique que l'autre, ça dépend de la personne, mais c'est plus dur quand tu commences de te trouver une équipe qui va vraiment fitter avec toi parce que tu ne connais pas les gens. Donc, à moins vraiment d'aller dans des dizaines et des dizaines d'événements puis de parler à tout le monde, ben des fois, c'est long, ça peut prendre du temps, puis on peut être déjà démotivé de la carrière avant ça. Donc, on vient de perdre possiblement quelqu'un qui aurait été un excellent conseiller juste parce qu'il n'a jamais trouvé son équipe à lui. Donc, c'est vraiment un petit peu ce thinking-là qu'on avait là, à la RSF quand on a créé là, la plateforme membre pour faire en sorte que ce soit une place qui centralise un petit peu tout ce réseautage-là pour les gens de façon plus facile. Rebecca, tu nous fais le cadeau d'être présente avec nous à 1 mois à peu près d'un gros événement dans ta vie. Tu Oui. es enceinte de ton 2e enfant. Mm-hmm. Tu es travailleur autonome, hein, ce que tu fais comme tous les autres conseillers. Puis j'aimerais, on ne l'a pas vraiment abordé encore sur le podcast, puis je pense que c'est important de le faire, tu sais. Comment tu jongles avec la conciliation travail-famille? Tu l'as fait, tu t'apprêtes à le faire à nouveau. Le congé de maternité, est-ce qu'il existe? Comment ça marche? Oui. Honnêtement, c'est pas facile. Déjà, avec un premier bébé, là, les premiers mois, surtout dans la situation actuelle qui manque de garderie. En tout cas, nous, ça a été un gros problème. Puis là, j'ai beaucoup d'amis aussi autour de moi que c'est la même chose. On aimerait retourner travailler, mais c'est pas évident de trouver une place en garderie. Moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'ai fini par avoir une place là, quand mon coco a eu 6 mois. Pas que j'étais pressée de l'envoyer à la garderie, mais j'ai pas eu le choix de la prendre parce qu'elle est arrivée à ce moment-là. Puis j'ai dit, je peux pas la manquer et j'en aurais pu après. Ouais. Fait que j'ai sauté là-dessus. Puis ça m'a permis après ça de au moins recommencer tranquillement à travailler. Au début, c'était du 3 jours semaine, puis après ça, 4 jours semaine, 5 jours semaine. Puis après ça, ben là, j'ai pu recommencer vraiment à temps plein jusqu'à l'arrivée là, de ma petite cocotte dans 1 mois. Donc, c'est sûr qu'on y va un petit peu avec ce qu'on peut. C'est pas facile au début parce qu'on a des clients qu'on doit servir. Moi, je suis chanceuse encore là. J'ai une super adjointe, donc j'ai eu beaucoup d'aide d'elle pendant mes 6 mois où j'étais techniquement absente. On s'entend que j'étais absente, mais j'étais là pareil. Donc, il y a des clients que j'ai rencontrés avec mon bébé à côté, puis c'est bien correct. Là, les clients, ils comprennent, ils sont très, très, très compréhensifs. J'ai même amené mon bébé dans une rencontre client, puis c'était très correct aussi. Donc, les clients, ils sont non seulement compréhensifs, mais même, je pense qu'ils ont apprécié ça, de voir que, bon, regarde, je suis capable, je trouve le temps quand même de te rencontrer parce que tu as un besoin en ce moment, on doit le faire. Ben, je vais trouver le temps, puis on s'arrange comme on peut. Donc, cette polyvalence-là, je pense que ça a été très apprécié là, de mes clients pendant les 6 premiers mois. Puis là, ben, après ça, avec une garderie, ben, c'est sûr que là, ton horaire, elle change un peu parce que tu te fies aux horaires que tu as avec les garderies, mais encore là, moindrement aussi que tu as de l'aide autour de toi, que tu as des grands-parents qui peuvent aider, que tu as un conjoint qui aide, ben, ça peut faire toute la différence. Moi, il y a beaucoup de soirées que ben, mon conjoint il a gardé le bébé parce que j'ai fait des rencontres clients le soir, puis c'est ça qui est ça, puis c'est très correct, mais c'est très faisable aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes
dans le domaine qui ont une peur bleue là, de tomber enceinte parce que l'impact que ça peut avoir sur leur carrière peut être dramatique. Mais j'ai beaucoup de femmes conseillères autour de moi qui ont eu des bébés. Puis au contraire, toutes ces femmes-là, il n'y a pas personne qui me dise que ça les a arrêtées. Tu sais, oui, OK, tu as moins de temps, mais ça ne veut pas dire que ça te ralentit. Ça fait juste en sorte que tu apprends à travailler différemment, Plus efficace. simplement. Exactement, plus efficace, puis ben, tu délègues plus, puis OK, s'il faut que tu engages un adjoint, ben, tu vas le faire, même si c'est à temps partiel, c'est faisable. Encore là, ce qui est le fun d'avoir un groupe de conseillers, c'est que tu peux possiblement partager un adjoint avec quelqu'un. Je dis adjointe, là, excusez, là, adjoint ou adjointe. Donc, tu es en mesure de possiblement juste avoir quelques heures pour commencer, mais qui vont faire toute la différence sur ton temps que tu as après pour passer avec ta famille après à la place de compléter des formulaires ou des ouvertures de compte. Donc, moi, je trouve que ça a fait une bonne différence, que moi, j'avais un adjoint qui a pu m'aider. Ça m'a vraiment permis d'avoir la tête tranquille. S'il y avait une urgence, elle m'appelait sur mon cell. On avait notre petite façon de travailler, mais ça a été vraiment miraculeux là, de l'avoir pendant cette période-là de ma vie qui aurait été difficile si je l'avais faite toute seule. Là. Puis souvent, je pense qu'il arrive comme jeune conseiller qui a pas nécessairement de responsabilité encore, là. Je veux dire, t'as pas nécessairement une hypothèque au début, toujours, pas Ouais. d'enfant souvent au début. T'as tellement de temps que tu te mets à procrastiner, à moins bien travailler, à être moins efficace parce que t'as tout le temps une heure supplémentaire. Quand Mhm. les contraintes arrivent dans la vie, tu sais, les responsabilités, un enfant, une famille, tu te mets à être très, très sélectif dans tes choix, comme tu l'as bien décrit. Puis c'est là que tu comprends le pouvoir de déléguer. Puis là, tu te concentres dans tes tâches à valeur ajoutée. Puis c'est là que tu vas créer de la valeur pour ton entreprise, ton cabinet, ta clientèle. Ça, je suis tellement d'accord avec les points que tu as dit. Puis en Mhm. plus, ben, un adjoint là, ou un adjoint, là, comme tu l'as dit, trop de personnes pensent qu'il faut en avoir un ou une à temps plein. Tu peux le prendre à temps partiel, tu peux la partager. Mhm. Toutes les, il y a même des services qui existent où ce que tu peux y aller quasiment à l'heure. Là. Tu achètes des banques d'heures avec des adjoints qui font du marketing en ligne, puis que des fois même, ils le font même pas juste pour ton métier, ils vont le faire pour différents types de professionnels, mais ils vont t'aider dans la section de travail que là, toi, tu as de la difficulté. Là. Puis des fois, Ouais. c'est juste de trier les agendas, les appels entrants, booker ton agenda. C'est juste ça. Des fois, c'est compléter des formulaires administratifs. C'est pas des tâches compliquées, mais c'est des tâches qui sont taxantes au niveau du temps. Puis que quand t'as ton bébé à côté, puis là, t'es en train de remplir un formulaire, d'écrire pour la 5e fois l'adresse sur les documents du client, Mhm. t'as envie de faire autre chose. C'est pas Je possible, ben, suis t'as toute la sûre. technologie, là, tu sais, les CRM avec justement Xsoft, là, qui ont un super de bons CRM, qui peuvent te permettre de gagner énormément de temps en efficacité. C'est ça que ça permet, je trouve, de rajouter des contraintes, c'est que t'as pas le choix de faire des choix. Mm. Mais je trouve ça En important plus de... Ah, excuse. Non, non, ben non, mon Dieu. Je voulais juste dire de normaliser ça. Normaliser le fait qu'une femme qui a un enfant et qui est aussi entrepreneur amène son enfant dans les rencontres clients. Puis, tu sais, c'est donnant-donnant. Tu dis, moi, je me montre disponible, hein, je me montre flexible, bien, eux vont se montrer compréhensifs et très heureux que tu leur accordes du temps. Fait que je pense qu'il faut arrêter de voir ça comme une béquille, puis plutôt le voir comme, hey, c'est ma situation, je viens avec, puis c'est comme ça, puis j'offre pas un moins bon service. À l'inverse, je suis plutôt très efficace parce que j'ai pas le choix de l'être, puis je travaille quand je peux, puis ça, c'est entre les heures des siestes, puis entre toutes les autres choses que j'ai à faire dans ma vie. Fait que, tu sais, de dire, de normaliser ça pour que les autres filles, après, aient moins cette peur-là ancrée de dire, hey, mon Dieu, quand j'arrive à ce moment-là dans ma vie, tout change, puis ça va être compliqué, ça va être difficile. Alors que, comme tu le démontres, tu sais, puis t'es rendu à ton deuxième, fait que visiblement, ça n'a pas si mal été. Donc, c'est ça, tu sais, d'encourager ça, je pense que c'est vraiment important. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Puis je veux dire, il y en a beaucoup aussi qui ont la peur pour le bébé. C'est qui disent, ben là, mon bébé m'accompagner dans des rencontres, c'est ça, mais ton bébé, il va s'adapter à toi. Puis je pense que ça fait juste en sorte que ton bébé, après ça, il est habitué là, de se faire traîner, il est habitué que, bon, OK, tu sais, c'est un rythme actif, c'est ça la vie de mes parents ou de ma mère. Moi, je dis mes parents parce que mon conjoint est conseiller aussi. Donc,
c'est sûr que nos enfants vont voir un petit peu l'intense, là, donc les deux professionnels des services financiers qui jonglent les deux avec ce type d'horaire complètement atypique-là. Quoique je trouve que ça a énormément de positif, mais l'enfant, il s'adapte, puis maintenant, tout le monde me dit, mon Dieu, ton bébé, c'est un ange, il est tout le temps content, il ne cherche jamais, tu peux le traîner. Ben oui, je l'ai habitué dès le départ comme ça, puis je pense que ça amène aussi énormément de positifs pour les parents. Quand dès le départ, ben, ton bébé il est habitué un petit peu de se faire sortir de sa zone de confort. Ben après ça, là, quand il va vieillir, ben, il va garder ces habitudes-là, puis ça permet peut-être de gérer un petit peu moins de crise dans l'avenir aussi, possiblement. En plus que l'autre point que j'ai trouvé qui était vraiment positif, puis Félix, tu l'as abordé aussi, c'est quand tu commences à vraiment avoir besoin de déléguer, puis là, tu te poses des questions sur, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire dans toutes ces tâches-là qui amènent vraiment une valeur ajoutée à mes clients. Le reste, je l'enlève, j'essaie de le déléguer, soit via justement l'utilisation de technologie ou via quelqu'un que j'engage, soit à temps plein, à temps partiel ou des professionnels comme tu t'as parlé en marketing, exemple, pour gérer tes réseaux sociaux. Tout ça, ça se fait. Oui, ça vient avec des coûts, mais après ça, tu vas te rendre compte rapidement que le peu d'heures que tu vas passer sur ta valeur ajoutée, définitivement, ça passe par-dessus ces coûts-là. En tout cas, si tu gères bien ça, c'est pas compliqué, c'est pas long que tu vas passer ce stade-là de la critique de ce que tu dois faire pour compenser ce que tu as délégué ou ta hausse de coûts en tant que tel au niveau de la charge administrative là, que tu as décidé de prendre pour t'aider dans ta pratique à être plus efficace. Mais au-delà de ça, c'est qu'en plus, tu es plus content parce que tu te concentres sur ce qui est vraiment le fun, qui est de Absolument. rencontrer tes clients, qui est les tâches que on est dans la carrière pour ça. C'est pas parce qu'on aime remplir des formulaires qu'on est conseiller financier. Là. Généralement, c'est parce qu'on aime être devant les gens, leur conseiller, être conseillé, puis avoir cette relation-là, cette proximité-là. Fait que le restant, sors-toi de ces tâches-là. Toi, tu vas être plus content, tu vas avoir un meilleur équilibre de vie. Tes clients vont le sentir aussi, ils vont voir que tu travailles en équipe, ce qui est encore là hyper positif. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis ça a l'air d'une règle de pouce un peu bidon, là, de dire, hey, engage-toi un personnel administratif, puis tu vas voir ton revenu va doubler, voire tripler. Puis c'est vrai. C'est Oui, 100% vrai. Tout le monde que j'ai vu ça, dans le oui. domaine l'ont fait. C'est ça qui est arrivé. Parce que justement, tu te concentres sur les tâches à valeur ajoutée, qui est d'être devant le client, bâtir des relations. Puis si tu Mhm. fais ça à répétition, les résultats vont suivre. Parce que tu deviens meilleur en rencontre, plus t'en fais, meilleur que t'es. Tu connais bien tes produits, tu es capable de maintenant cibler un certain type de client qui va te permettre de devenir un expert dans cette clientèle-là parce que tu as un personnel administratif qui t'aide à t'encadrer, à faire toutes les autres tâches qui... Tu sais, moi, j'aime souvent ça comparer à une batterie, là, tu sais, un niveau de stamina là, en anglais, là, il y a des tâches qui vont être taxantes, qui vont te coûter de l'énergie, tu as des tâches qui te donnent de l'énergie. Moi, rencontrer Mhm. des clients, ça a toujours été une tâche qui me donnait de l'énergie. Quand je finis une rencontre de clients, on dirait que, écoute, t'es craqué, t'en ferais d'autres, t'aurais passé une heure Tellement. de plus avec ce client-là. Mais si tu me fais faire des formulaires, écoute, après Tu avoir t'endors. rempli 3 pages, j'ai envie de tout arrêter puis d'aller écouter le sport à TV. Fait que c'est Mhm. là qu'il faut que tu comprennes un peu ça. Puis il y a un exercice qui est facile à faire. C'est c'est fuel or drain. Puis là, tu fais 2 colonnes. Fait qu'un peu comme les pour, les contre, tu marques toutes les tâches qui te drainent. Puis ça, c'est des tâches à déléguer. Puis il y a plein de façons de le faire. Tu peux engager des agences, comme tu le disais, tu peux engager un personnel administratif. Puis les tâches qui te fio, c'est une fois que j'ai délégué ça, faut que je me concentre dans ces tâches-là. Faut pas que j'ajoute des tâches qui ont pas rapport. Faut que j'en fasse encore plus de ceux qui me donnent de l'énergie. Puis c'est drôle, tu vas faire des journées qui sont autant autant chargées en nombre d'heures, mais tu finis ta journée avec plus d'énergie. C'est quand même assez impressionnant ce que ça fait, là. Oui, oui, exactement. C'est En ça. Puis tu terminant, as moins travaillé au bout de la ligne à la place de faire 17 jours semaine, hein, Félix? Exact, exact. Depuis le temps, là, je prends des week-ends, j'ai une vie qui est plus équilibrée. Quand je travaille, c'est dans des tâches qui vont me donner l'énergie tout le temps. Excellent. c'est vrai qu'on fait l'apologie souvent de ça, tu sais, dire tu sais, se valoriser avec le fait de travailler 7 jours sur 7, puis tellement d'heures, mais c'est souvent parce qu'on est mal organisé, c'est souvent parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. C'est pas C'est une, synonyme de réussite nécessairement, et dans la plupart des cas, ça ne l'est pas du tout. c'est une Mhm. excuse pour justifier ton inefficience. C'est juste ça.
Wow, c'est bien dit. Ouais, ouais, ouais. Et j'allais dire, parce qu'on doit se laisser là-dessus en terminant, Rebecca, dis-nous là, brièvement, puis on a parlé de ta petite cocotte qui s'en vient, pour toi et professionnellement aussi, comment tu entrevois les prochaines années? Qu'est-ce qui t'attend? C'est sûr que tout peut arriver dans le sens que, étant donné que j'ai la chance d'avoir l'entreprise familiale près de moi, si jamais je vois que d'avoir un poste au sein de l'entreprise familiale est plus idéal, tout dépendamment de ma situation familiale, ça va être ça. Mais de l'autre côté, j'ai touché et j'ai goûté au fait d'être 100% indépendante, puis vraiment de pas de ne pas être salariée, je peux dire ça comme ça, vraiment d'être entrepreneur. Et j'ai adoré ça et j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. En ayant un bébé, là, je vais voir avec deux, là, c'est sûr que j'essaie de pas trop me faire de plans parce que quand on s'en fait, malheureusement, des fois, les enfants fait que ça défait le tout. Donc, les prochaines années pour moi sont assez floues. Mais pour le moment, ce que je me dis, c'est que je vais continuer un petit peu comme je l'ai fait dans la dernière année, continuer 100% entrepreneur à croître ma business, ma clientèle, puis avoir du fun, tout simplement, là, à développer tout ça. Puis en terminant, le lien, l'ARSF, pour se rendre là, il y a un site web, c'est Facebook. C'est tout ça, en fait, mais pour vraiment là, se rendre à l'abonnement, c'est sur le site web qui, justement, devrait être remis à jour là, aujourd'hui parce qu'on a fait des modifications, justement, sur notre plateforme membre et tout. Là. La plateforme membre vient tout juste d'être lancée, donc on est encore en lancement et en adaptation de ça. Mais elle est disponible, elle est accessible et il y a déjà des membres qui se sont abonnés, donc c'est déjà intéressant pour vous d'aller vous inscrire au moins à la plateforme Freemium. Je pense que c'est déjà là un super atout à avoir un super atout à avoir pour quelqu'un qui commence et même quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience aussi, pourquoi pas. Donc, d'aller sur notre site web, donc arsf.ca. Puis après ça, en haut complètement, on voit, il y a un petit bouton pour s'enregistrer, mais bientôt pour se connecter, si je peux dire ça comme ça, que là, si on clique là-dessus, ben, on va se rendre à la plateforme membre, on va pouvoir s'enregistrer. Mais bientôt aussi, il va y avoir une page au site web qui va être intégrée vraiment pour expliquer tous les avantages de la plateforme membre, puis qui va avoir un lien pour s'inscrire si ce n'est pas déjà fait, donc directement sur cette page-là. Donc, peut-être qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, ça va être déjà fait et ça va être disponible. Donc, parce que c'est quelque chose qui arrive, qui devrait arriver là, dans les prochains jours. Là. Ça arrive à Fait point. que, écoutez tout le monde, il y a un concept que moi j'aime qui s'appelle le Gentleman Agreement. Fait que nous, on vous donne énormément de valeur avec le podcast. Tout ça, c'est gratuit. La chose qu'on vous demande par contre aujourd'hui pour nous motiver à continuer de faire le podcast, c'est aller sur arsf.ca, devenez membre, investissez dans votre carrière, puis vous allez juste être gagnant. Oui, je le crois aussi. C'est sûr que j'ai un grand billet, si je peux dire ça comme ça. Mais après avoir parlé avec énormément de nos membres, les gens qui ont assisté à nos événements et tout, j'ai vu quand même que j'ai pas tant un gros billet que ça, dans le sens que je vois le positif qu'on amène dans la pratique des gens. Puis tous les sondages qu'on a fait, les gens, je pense que notre dernière statistique suite à notre congrès, ça a été 99% des répondants ont dit que ils allaient recommander l'ARSF à leurs collègues qui allaient en parler. 98, je pense, disaient que tout ce que l'ARSF faisait, c'était énormément, c'était très pertinent là, pour leur début de carrière. Donc, je pense que c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Puis, on le sent dans l'énergie du membership, donc de tous les gens qui sont membres et des gens qui assistent aux événements. Là, c'est vraiment le fun. Là. Merci beaucoup, Rebecca.